Retour sur l'actualité brûlante de la semaine, puisque Michel de Castel n'est plus l'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Mardi, Christian Bingli a pris la décision de se séparer de son coach sur le banc depuis 2015. De Castel restera celui qui a fait revenir les Rouges et Noirs dans l'élite. Le président s'était pourtant juré de ne jamais s'en séparer. Loïc Refait. 21 mai 2018, Xamax retrouve l'élite. Le président Bingli est au sommet de la vague. La veille, dans le matin dimanche, il affirme ne jamais vouloir se séparer de Michel de Castel. Il y a à peine une semaine, dans les colonnes d'Arc Info, il indique une nouvelle fois vouloir garder son entraîneur. Mais alors, pourquoi déroger à ce principe? Et surtout, le timing intrigue. Pourquoi attendre une défaite logique à IB alors que la pause hivernale aurait été propice au changement? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous reportez toujours les décisions. Pour moi, je peux vous dire, quand j'ai dû lui parler, j'ai tremblé. Et j'avais la glotte qui tremblait, et je pense que lui aussi. Il fallait que je fasse quelque chose pour tenter quelque chose, pour amener quelque chose de nouveau, pour un peu secouer le cocotier, pour changer des habitudes. Et puis, c'est vrai, c'est pas le cœur qui a parlé, c'est peut-être la raison. Et aujourd'hui, j'ai cette tristesse de me séparer de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis je me dis, peut-être ce sacrifice va faire qu'on va s'en sortir en Super League. À l'aube de la 20e journée, Xamax ne compte que 4 points de retard sur Getse. Tout reste possible et le président Bingli veut un électrochoc. C'est pourtant un homme de la maison, Stéphane Anchaud, assistant de Castel depuis 3 ans, qui aura la tâche de remobiliser les troupes. Je dois arriver à leur redonner confiance, à les mettre dans un schéma tactique aussi, où ils se sentent en confiance, où ils se sentent à l'aise, à solidifier cette équipe. Si dans la balance, on doit sacrifier un petit peu le beau jeu de Xamax pour arriver à être solide et gratter des résultats, gratter des points partout, tous les dimanches, s'il faut faire ça, c'est ce qu'on va faire. Ce changement d'entraîneur marque la fin d'un cycle à Xamax et le début d'une nouvelle ère. La direction compte restructurer le club en profondeur. On a le sentiment d'avoir grandi trop vite depuis le renouveau du club en 2012. Moi, j'aimerais avoir une cellule de scouting. J'aimerais avoir une commission sportive sur laquelle on puisse se reposer dans les décisions. Avoir un directeur sportif, rajeunir l'équipe, être un peu aussi un club formateur. Je pense que ce qu'on voit du FC Thun, c'est le bel exemple, et surtout qu'on apprenne à aller chercher des joueurs en Suisse au lieu d'aller chercher à l'étranger en pensant qu'on a toujours meilleur à l'étranger. D'ailleurs, côté mercato, la venue d'un défenseur central ne se fera pas, faute d'avoir trouvé un joueur en forme, abordable et significativement meilleur. A noter également que le club mise sur la création d'une équipe moins de 21, réservoir nécessaire pour assurer la relève au plus haut niveau. Christian Bingli qui souhaitait donc tout tenter pour essayer de donner le déclic à son équipe. Claude, qu'en pensez-vous? La question est difficile, la réponse également. Il faut être, je pense, à l'intérieur de Neuchâtel Xamax, à l'intérieur du vestiaire pour savoir si c'était nécessaire de faire une chose comme ça. Il faut déjà féliciter Michel de Castel qui a fait un truc assez extraordinaire, qui a redonné les lettres de noblesse à cette équipe avec le jeu. Il a toujours gardé son sang-froid et son expérience, donc ça c'est extraordinaire. On sait bien que les choses, elles finissent toujours mal. Vous pensez qu'on le retrouvera sur un autre banc? Oui, on le retrouvera sur un autre banc. Mais je vais prendre l'exemple, ça fait 18 mois que je suis avec vous sur Téléclub. Il y a eu 10 équipes de Super League, plus une autre, la néo-promue, ça fait 11 équipes. 10 changements d'entraîneur. Un normal avec Young Boys, et c'est Seoane qui a pris. Et autrement, c'est 9 changements, plus encore des changements pendant la période. Donc, il n'y a qu'un entraîneur qui est resté depuis 18 mois, c'est Marc Schneider au FC Thun. Autrement, il n'y a que des changements. Donc, on peut chaque fois les commenter. Moi, je suis formateur de joueurs, aussi un peu d'entraîneur. Donc, j'aide les entraîneurs, j'aide les joueurs. Ça me désole, cette situation, parce qu'il n'y a peut-être pas quand même à changer le 10 clubs sur 11, à changer chaque fois l'entraîneur en 18 mois. Parce qu'effectivement, on parle toujours du FC Thun, mais qui imite véritablement le FC Thun? Qui fait comme le FC Thun avait donné les clés à un jeune entraîneur, d'avoir un directeur sportif, d'avoir des moins de 16, 18, 21 et de savoir où on en est et travailler avec les gens. Donc il ne faut pas parler qu'on veut faire comme le FC Thun, il faut le faire. Dans le déclic de donner l'équipe à l'assistant de Michel de Castel, Stéphane Anchaud, qui a été formé par Michel de Castel, on imaginait
pour un déclic, faire venir peut-être quelqu'un de l'extérieur, ça aussi, ça vous surprend? Ça me surprend, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a l'avantage, en fait, que Stéphane Henchoz connaît très bien l'équipe. Et peut-être que demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de différent ou pas du tout différent. Il va avoir un autre discours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un choc psychologique. De nouveau, un entraîneur qui a besoin peut-être d'un mois ou de 2 mois. Non, il fallait quelqu'un d'immédiat. Alors maintenant, j'espère que les choses sont bien passées entre Michel de Castel et Stéphane Henchoz, ce que je ne doute pas. Ça, c'est déjà aussi la première des choses. Et puis après, voilà, le président a dû quand même s'apercevoir que Stéphane Henchoz était crédible dans le poste d'entraîneur principal de Neuchâtel Xamax. On peut l'espérer. Et donc, de ce côté-là, voilà, c'est une piste, c'est une manière de faire. Pourquoi pas? Un Neuchâtel Xamax qui sera de toute évidence pas complètement remanié demain. On va quand même aller d'une certaine manière sur la continuité. C'est ça, exactement. Et puis voilà, et quand même avec les difficultés de trouver ce défenseur central, de mettre un défenseur central qui a joué à Young Boys, qui n'a pas fait le camp d'entraînement 15 jours auparavant. Donc on voit bien la difficulté et que, en fait, on arrive toujours au même principe, c'est que le recrutement du printemps et d'avoir les bons joueurs vous facilite la vie pendant les 10 prochains mois. Et donc, j'ai des fois de la peine à comprendre comment on peut sous-estimer le scouting et le fait de recruter les bons joueurs qui vous apportent la sérénité, la stabilité, comme le FC Thun le fait très bien, encore une fois, même des joueurs de Challenge League, mais c'est un équilibre. Et puis voilà, ils vivent bien, ils sont très bien placés au classement, ils vont jouer le match au sommet contre Young Boys, qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, c'est que souvent, pour être tranquille pendant 10 mois, soyez très fort dans le recrutement, parce qu'un entraîneur, une fois qu'il a les bons joueurs, c'est aussi un bon entraîneur. Une leçon à retenir, évidemment. Claude, le redressement et le sauvetage de Xamax, sincèrement, vous y croyez? Oui, j'y crois. Quand je vois Grasshoppers comme ils jouent, déjà la première des choses. Donc je pense que les barrages sont accessibles. Maintenant, Lugano, il faudra voir aussi la réaction de Lugano. Et puis c'est surtout à un moment donné la confiance. On se rappelle l'année passée quand même que Lausanne tout d'un coup a explosé totalement. Et donc c'était tout à fait inattendu cette relégation du Lausanne Sport. Donc il peut y avoir des choses qui se passent et qu'à un moment donné un groupe peut exploser négativement ou positivement. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc je pense qu'à mi-mars, on aura déjà plus de réponses.